Aujourd'hui, Audrey se rend à un rendez-vous qui doit changer sa vie. Aujourd'hui, opération laser. Opération laser définitive, plus de lunettes, plus de lentilles, terminée. On avance vers une nouvelle ère sans lunettes. Atteinte de myopie, comme 18 millions de Français, elle vit avec des lunettes depuis l'âge de 8 ans. Bonjour. Pour s'en débarrasser, elle a choisi de se rendre dans une des cliniques les plus réputées de la Côte d'Azur. L'opération ne dure que quelques minutes grâce à cet appareil révolutionnaire, un laser. Allez, on embarque dans la capsule, c'est parti. Le chirurgien pose un écarteur sur son œil pour éviter tout clignement de paupières. Et il actionne ensuite un rayon laser sur la cornée de sa patiente. On ne bouge pas, Audrey, c'est important. Le rayon bombarde l'œil. 24 secondes plus tard, montre en main, l'opération est déjà presque finie. Super Audrey, parfait. C'est aussi simple que ça, là? Eh oui. Le laser est très compliqué, mais la mise en place de la technique à faire est assez simple. Il ne reste plus au chirurgien qu'à finaliser le travail. Un acte délicat. Grâce à une incision de 3 mm, il décolle le bout de cornée découpé par le laser. Âme sensible, s'abstenir. On tire et il vient tout seul. Et voilà, sa myopie est là. Elle n'est plus dans son œil. Au revoir la myopie, Audrey. Elle est partie. Le résultat sur Audrey est immédiat et spectaculaire. D'accord? Je vois clair, là. Eh bien, c'est bien. Je vois clair. Non, mettez pas les doigts, mettez pas les doigts. Allez, respirez. Audrey, vous pleurez pourquoi? Parce que je vois clair et qu'il y a une demi-heure, je voyais rien. C'est pas croyable. Enfin, j'ai jamais rien vu. Donc là, c'est magique. Non, franchement, c'est impressionnant. On n'a aucune douleur. Enfin, c'est... Merci. 15 minutes plus tard, Audrey peut repartir chez elle. Ses lunettes sont désormais devenues inutiles. Ce geste, elle rêve de l'accomplir depuis des années. Je pensais pas le faire ce soir. Je pensais que j'allais peut-être encore avoir besoin de lunettes juste en sortant, mais honnêtement, pas du tout. Au revoir, bon courage. Près d'un Français sur deux porte tous les jours des lentilles ou des lunettes. Mais cette période est peut-être bientôt révolue. Presbytie, myopie, opération au laser. À l'échelle de la planète, le marché de la vue représente 2 milliards de patients potentiels. Pour séduire cette clientèle, les industriels de la santé investissent sans cesse dans de nouvelles technologies. Applications pour smartphone, lentilles de contact nouvelle génération, opérations chirurgicales. Ces techniques promettent de nous soigner définitivement. Peuvent-elles vraiment nous rendre la vue? J'ai plus de problème de vue, j'en aurais plus tout de suite. C'est magique en fait. Ces méthodes peuvent-elles présenter des dangers pour les patients? Je survis. On ne peut pas qualifier cette vie-là de vie. Sommes-nous vraiment bien informés des risques que nous courons? Nous ne connaissons pas les vrais chiffres, parce que les chirurgiens ne les transmettent pas. Ils les cachent. Mise au point sur un business visionnaire, mais parfois aussi plus trouble qu'on ne l'imagine. En France, le trouble de la vision le plus répandu, c'est la presbytie. Il touche tout le monde à partir de 45 ans. Être presbyte, c'est voir le monde comme ceci. Tous les objets situés à courte distance sont flous, seuls les objets lointains sont nets. À 49 ans, Christophe fait partie des 20 millions de Français frappés par ce trouble. Un vrai problème pour cet ancien pilote de chasse. Quand on a eu une vue parfaite comme moi, eh bien, on a du mal à l'accepter et c'est quand même une vraie contrainte du quotidien. C'est quelque chose dont on aimerait bien pouvoir se passer. Mais Christophe n'avait pas vraiment le choix. Pour lire son journal du soir, il a dû commencer à porter des lunettes. Elles sont devenues de plus en plus fortes au fil des ans, car la presbytie est un trouble évolutif. Avec les années,
nos yeux se détériorent. Les muscles de l'œil se relâchent, le cristallin change de forme. Il ne peut plus faire le point et les images deviennent floues. Christophe a cherché un moyen de lutter contre ce vieillissement et il a fini par trouver. En quelques semaines, il a réussi à passer de ça à ça. Il a accueilli la nomination de Corbyn comme un message d'espoir, le député d'Islington. Lire sans lunettes à près de 50 ans. Un exploit qu'il a réussi grâce à un simple smartphone. 3 fois par semaine, il s'exerce sur cette application. 2 images sont affichées très rapidement sur l'écran. L'une comporte 2 petites boules blanches et noires, et l'autre en comporte 3. Christophe doit la repérer. Vous n'avez rien vu? Alors voici la même action au ralenti. Sur la première image, il n'y a rien entre les 2 sphères, alors que sur la seconde, une 3e boule apparaît entre les 2 autres. Après 3 mois, les résultats sont déjà là, au grand étonnement de Christophe. Je ne sais absolument pas ce que ce programme, cette machine, fait travailler dans mon cerveau. Je ne comprends absolument pas comment ça fonctionne. Pour moi, la vision, c'est l'œil, c'est mécanique, et je ne vois pas par quel procédé ce genre d'entraînement peut m'amener à nouveau être capable de lire sans lunettes. Comment une simple application a-t-elle pu améliorer sa vue? Pour le découvrir, nous nous sommes rendus en Israël, à Tel Aviv. Les créateurs de cette application, les voici. Une dizaine d'informaticiens et de scientifiques, employés d'une start-up, Glassizov. Son fondateur, c'est Uri Polat, un neurologue réputé. Le fonctionnement des yeux, il n'y connaît rien, ou presque. En revanche, il est spécialiste du cerveau. Et c'est en rééduquant cet organe qu'il parvient à améliorer la vue des presbytes. L'image va des yeux au cerveau, dans le cortex occipital. Ce qui se passe ici, c'est que nous avons des neurones dans le cerveau. Chaque petite sphère stimule les neurones du cerveau. Ils vont commencer à travailler et grâce à elles, ils vont communiquer entre eux. À la fin, les neurones communiquent plus vite et de manière plus efficace. L'œil des presbytes altère les images, mais le cerveau peut s'adapter. La stimulation des neurones permet de rendre nette une image floue et compense ainsi le vieillissement de l'œil. Cela impacte la vision, mais ça ne change pas votre vue. Cela n'affecte pas votre indice de correction, ça ne modifie pas votre œil. Cela ne fait qu'augmenter votre vitesse de traitement des images dans le cortex visuel de votre cerveau. Si votre cerveau traite les images plus vite et plus efficacement, alors il améliore la qualité de l'image que vous voyez. La start-up affirme que sa méthode fonctionne dans 90% des cas de presbytie. Un marché potentiel considérable d'environ 1 milliard d'êtres humains. Mais s'agit-il d'un constat scientifique ou d'un simple argument commercial? À Paris, Cathy Albouganem, ophtalmologiste, semble plutôt convaincue de l'efficacité de la méthode au vu des éléments fournis par l'entreprise israélienne. C'est sûrement pas du blabla, ça a été, il y a des études scientifiques de neurosciences qui ont prouvé l'efficacité. Ça demande bien évidemment à être validé par des études ophtalmologiques également. Très certainement, quelqu'un qui est un presbyte jeune va avoir la possibilité de retarder le moment où il aura besoin de lunettes. Si on commence à s'entraîner à 60 ans, c'est peu probable, puisqu'il va falloir que le cerveau fasse un énorme travail pour analyser une image qui est vue très floue et pour la rendre nette. Cette application n'aurait au fond qu'un seul défaut, elle ne permet de corriger que la presbytie, pas les autres troubles de la vision. Des centaines de millions de patients ne peuvent donc pas en bénéficier. Parmi eux, les myopes. Ils représentent près d'1 Français sur 3. Les myopes, eux aussi, voient la vie en flou, mais pas comme les presbytes. Leur problème à eux, ce n'est pas de voir de près, mais de loin. Aujourd'hui, Christopher a rendez-vous chez son ophtalmologiste, le docteur Bloise. Bonjour. On y va, jeune homme. Alors, Christopher, comment ça se passe?
Bah, ça se passe bien, je vois de mieux en mieux. De mieux en mieux, ça fait maintenant une semaine, 8 jours à peu près. L'adolescent est en train de tester une nouvelle méthode pour soigner la myopie. Tu regardes la montgolfière au loin, droit devant, les deux yeux grands ouverts. Ce jour-là, il ne porte ni lunettes ni lentilles de contact. Et pourtant, sa vue est bien meilleure que la semaine précédente. Voilà. Ça donne quoi? Alors déjà là sur le simple ticket, on voit que du côté gauche, qui était l'œil le moins myope, il nous reste une myopie uniquement de 0,25 alors qu'on était parti de 2,75. Par contre à droite, il reste 1,50, mais c'était une myopie qui était à moins 4,50. Donc l'effet va être plus long à se faire sur l'œil droit que sur l'œil gauche. On va rejoindre ta maman et on va lui expliquer. Et le docteur Bloise a d'autres bonnes nouvelles à leur annoncer. Et je pense que dans une semaine, la petite dioptrie qui nous reste à l'œil droit va disparaître. On est très satisfait. Moi, je suis en tout cas super contente et surprise de l'efficacité en moins d'une semaine, en une semaine. Et du coup, qu'il puisse dans une semaine avoir sa correction complètement corrigée, je trouve ça top. C'est génial. Voilà, ben, je vous dis au revoir et bon retour. Des résultats spectaculaires. Et pour les obtenir, aucun effort à faire. Il lui suffit d'une bonne nuit de sommeil. À l'heure où tout le monde retire ses lentilles de contact, Christopher, lui, fait tout le contraire. Il était rose, c'est celui-là. Ouais, rose pour l'œil droit et l'œil gauche blanc. À première vue, une simple lentille. Mais en fait, il s'agit d'une prothèse très élaborée, capable de soigner la myopie. Sa mise en place réclame la plus grande précision. Montre-moi, juste. Ouais, c'est bon. Nickel. Et je suis vraiment juste là pour vérifier qu'il l'a bien positionné au niveau de l'œil. Parce que s'il le positionne mal, lui, il aura mal, forcément. Et il n'y aura aucun effet bénéfique. Contrairement à une lentille classique, celle que porte Christopher va agir sur son œil en le remodelant. Au réveil, le lendemain matin, il pourra la retirer et voir parfaitement clair pendant une dizaine d'heures. Une technologie de précision qui coûte 450 € par an. Une seule entreprise en France fabrique ces prothèses. Elle est située à Créteil, en région parisienne. Luc Fugetta, le directeur de ce laboratoire, les fait tailler sur mesure, au millième de millimètre près. La cornée est vraiment spécifique à chaque œil et à chaque patient. Et donc il faut spécifiquement corriger micron par micron, œil par œil. Vous avez la lentille qui est positionnée sur l'œil et qui est maintenue sur l'œil grâce à des formes géométriques et notamment des réservoirs de larmes. Et c'est par pression de la larme sur la cornée que ça va déformer la dite cornée et donc obtenir la correction que l'on attend. Une prothèse qui change la forme de notre œil. Dans le cas de la myopie, il n'est pas parfaitement rond. Les images se projettent donc de manière floue sur la rétine. Mais grâce à cette prothèse, la forme de l'œil se modifie pendant quelques heures et permet de voir parfaitement clair. En la portant tous les soirs, on peut en plus ralentir l'évolution de ce trouble de plus de 40%, et ce, de manière définitive. Une thérapie surtout destinée aux enfants et aux adolescents, chez qui la myopie s'accentue au fil du temps. Pour les adultes, en revanche, la seule solution pour soigner définitivement ce trouble de la vision reste la chirurgie. Sur Internet, de nombreuses cliniques font leur publicité autour des opérations au laser. Une intervention facturée 1 250 € par œil en moyenne et qui ne dépasse pas une trentaine de minutes. Sur ces sites, les témoignages des clients sont unanimes. Tous se seraient débarrassés de leurs lunettes sans aucun effet secondaire. Pourtant, les ratés de la chirurgie au laser existent. Ils seraient même nombreux. Dans certains cas, les conséquences d'une opération peuvent même être dramatiques. Un supermarché dans la banlieue de Toulouse. Avec ses lunettes noires, Sylvie Nadal ne passe pas inaperçue. Pour elle, faire ses courses est devenu une épreuve. Bonjour. Alors un pain au maïs, s'il vous plaît. Depuis son opération au laser en 2009, Sylvie souffre de graves problèmes de vue. Impossible pour elle d'effectuer ses gestes quotidiens sans l'aide de son père. Je n'y vois plus grand-chose.
Donc j'ai besoin de mon père qui me montre exactement où sont les rayons parce que toute seule, là, tout est flou. Victime de sécheresse oculaire, elle est devenue hypersensible à la lumière. Elle est obligée de porter en permanence ses lunettes noires et de s'hydrater les yeux toutes les 5 minutes en moyenne. Pour moi, c'est très difficile les grands magasins parce qu'il y a de la climatisation et qu'il y a des néons. C'est comme s'il y avait des zébrures de tous les côtés. Et donc je commence à avoir un petit peu mal à la tête. Donc il faut faire vite. Ce jour-là, Sylvie ne pourra pas terminer ses courses. Après seulement 15 minutes dans le magasin, ses problèmes de vue deviennent insupportables. Et là, il faut que nous rentrions rapidement, le plus rapidement possible. Voilà. Je me sens très mal. Voilà. Depuis son opération, Sylvie a été obligée de revenir vivre chez ses parents. Ouais. Là, j'ai très mal aux yeux. Vas-y, je vais monter. Tu t'occupes des courses? Voilà, je m'occupe de Sa vie se résume aux 4 murs de sa chambre d'enfance, plongée dans la pénombre. Elle ne peut plus exercer son métier, professeur de lettres. Incapable de lire, elle passe ses journées allongée sur son lit, à écouter des romans, les yeux fermés. J'affirme que ma vie est détruite. Et tout ça pour une opération dite de confort qui dure quelques secondes et qui était pour pallier à une myopie, petite myopie. Et alors, je trouve que c'est cher payé en fin de compte. Opérée il y a 6 ans, Sylvie avait retrouvé une vision parfaite. Mais 2 ans après, sa vue a commencé à se détériorer et n'a pas cessé de baisser depuis. Pour son père, ce ne sont pas seulement les yeux de sa fille qui ont été détruits par l'opération. Vous avez une fille qui a jusqu'à un certain temps une vie tout à fait épanouie, et du jour au lendemain, à cause d'une opération, cette même personne qui était rayonnante, vous la trouvez comme ça, triste et dépendante de vos parents. Attendez, comment voulez-vous que je le vive, ça? Je le vive très mal et je suis révolté. Parce que je trouve que c'est pas possible. Moi, pour moi, on a estropié ma fille. Voilà. Avant l'intervention, Sylvie affirme ne pas avoir été suffisamment informée par son médecin des risques qu'elle courait. On ne remet pas en question le discours d'un médecin. Quand on me dit qu'il n'y a pas de risque, si je ne vous opère pas, vous, je n'opère personne, vous êtes un cas idéal, je fais confiance. C'est ce qu'on vous a dit? C'est ce qu'on m'a dit. Vous ne porterez plus jamais de lunettes. Voilà ce qu'on m'a dit. Et regardez maintenant. Voilà. En France, le cas de Sylvie est loin d'être unique. Gaëlle Gonnet fait elle aussi partie des ratés du laser. Responsable d'une association de victimes, elle a déjà recensé 91 cas de patients sévèrement handicapés dans toute la France. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Elle se rend aujourd'hui chez son avocat, Charles-Joseph Houdin. Spécialiste des affaires médicales, c'est lui qui s'est occupé des victimes du Mediator. On va essayer de grouper plusieurs affaires. Pour pas que le juge n'ait qu'un seul dossier, mais qu'il en ait plusieurs. Qu'on puisse, nous, avoir le temps de plaider qu'est-ce que c'est que le LASIK, qu'est-ce que c'est comme opération, qu'est-ce que ça a comme conséquence. L'avocat pointe la responsabilité des chirurgiens dans ces opérations dites de confort. Les gens qui entrent dans les cabinets de ces chirurgiens attendent un résultat qui doit être obtenu. Et notre position est de dire que cette opération n'est qu'une opération à visée esthétique, avec une obligation de résultat du praticien. Le patient ne doit pas ressortir, pire qu'il n'est entré, avec des préjudices qui sont en réalité considérables. Selon lui, certains médecins ne s'acquitteraient pas de leur devoir d'information à l'égard de leurs patients. La constante dans les dossiers qui nous ont été confiés, c'est qu'il n'y a pas d'information. Et la base du droit de la responsabilité des médecins, c'est l'information. Le patient doit être informé. Pourquoi? Parce qu'il appartient au patient, en étant informé, d'accepter ou non l'opération. On vous envoie la date. Les patients sont-ils convenablement informés par leur médecin? Pour le savoir, nous avons poussé les portes de plusieurs cliniques qui pratiquent les opérations au laser, munies d'une caméra cachée. Nous nous présentons chez un premier médecin. Auprès de lui, nous apprenons que l'opération au laser qu'ont subi Sylvie et Gaëlle ne serait pas recommandée dans notre cas. Moi, je ne fais pas de cours technique sans contact pour éviter les complications.
Mais d'autres médecins vont se montrer moins prudents. Chez ce second praticien, le discours change. Il nous propose de pratiquer l'opération, mais il nous informe des risques que nous courons. Alors, est-ce que vous pouvez perdre la vue? Oui. Après, sur plus de 60 000 interventions ici, ça n'est jamais arrivé, mais je ne peux pas vous dire que ça n'arrivera pas. Chez ce troisième chirurgien, en revanche, aucune information sur les risques de perte de vision dont souffrent les ratés du laser. Bon, mais écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez être opéré. Les risques théoriques. On peut avoir les yeux un peu secs pendant quelques semaines. Voilà ce qui peut arriver. On ne peut pas devenir aveugle. Risque zéro. S'il y avait un risque sur 1 million, c'est beaucoup trop. On ne peut pas. Sur les 5 chirurgiens que nous avons consultés, 2 n'ont pas souhaité nous opérer. 2 autres étaient prêts à le faire, tout en nous informant des risques. Un seul a clairement minimisé les conséquences possibles de l'opération. Sur cette fiche d'information, théoriquement signée par les patients avant l'intervention, les complications sévères comme la perte de la vision sont présentées comme très rares. Mais aucun chiffre n'est donné sur leur fréquence. Et c'est là tout le problème. En France, officiellement, seules quelques dizaines de personnes souffriraient de conséquences sévères d'opérations au laser. Mais en réalité, elles pourraient être beaucoup plus nombreuses. Sur Internet, le gendarme américain de la santé, la Food and Drug Administration, avance des chiffres nettement plus alarmants. Il concerne un seul type d'opération au laser parmi les 3 couramment pratiquées, le LASIK. Après une intervention, 35% des patients souffriraient d'effets de halo et 28% seraient victimes d'éblouissement. Quant aux cas les plus sévères, ils seraient beaucoup plus nombreux que ne le laissent entendre les autorités françaises. Nous nous rendons dans le Wisconsin, dans la petite ville de Madison. C'est ici que vit l'homme qui a autorisé la mise sur le marché du LASIK. Il y a 15 ans, Maurice Waxler prend sa retraite de la Food and Drug Administration. Mais des victimes le contactent. Elles lui reprochent d'avoir autorisé l'utilisation de cette technique qui a détruit leur vie. Waxler rouvre le dossier et découvre que médecins et fabricants ont menti aux autorités américaines. On ne connaît pas les vrais chiffres, parce que les chirurgiens refusent de les communiquer. Ils les cachent. On se retrouve avec plus de 20 millions de personnes opérées dans ce pays, sans savoir combien sont des bombes à retardement. Il pousse alors les autorités américaines à faire une enquête sur les chiffres avancés par les médecins et les industriels, et découvre les vraies statistiques. L'étude la plus récente, pourtant censée démontrer à quel point cette technique est merveilleuse, a été conduite par la Navy, l'I-Institute et la FDA. Elle a montré qu'il y avait 4% de complications sévères. 4%. Et ça, c'est dans le meilleur cas de figure. Je vous parle d'une étude financée par l'industrie et par la FDA, par des gens qui ont intérêt à présenter les meilleurs résultats possibles au public. Et ils découvrent tout de même 4% de problèmes graves. 4% de 20 millions, ça fait quand même pas mal de gens qui sont confrontés à des problèmes à long terme. 800 000 cas sévères attendus aux États-Unis. Et combien exactement en France? Nous nous sommes rendus au siège de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'équivalent français de la FDA. Voici la réponse de Nicolas Thévenet, chargé d'évaluer l'efficacité du LASIK. Au cours des 3 dernières années, nous avons eu 36 remontées, 36 signalements d'incidents de cette nature. Seulement 36 cas recensés en France. Et pour cause, la NSM ne recense que les pannes des machines qui opèrent. Elle n'est pas mandatée pour enregistrer les plaintes des patients, qui tombent dans un vide juridique et administratif. À ma connaissance, il n'y a pas de base de données nationale qui enregistre l'ensemble des personnes qui ont des complications liées à ce type de chirurgie. Je comprends déjà pas comment c'est possible, c'est que l'information ne vous remonte pas très honnêtement. C'est quelque chose que je comprends pas.
il faut reprendre la réglementation telle qu'elle est écrite. Et selon cette réglementation, aucun organisme en France n'est responsable de la collecte de cette information. Des opérations parfois dangereuses, des statistiques faussées, la fin des lunettes, ce n'est peut-être pas pour demain. D'autant plus que tout le monde ne rêve pas de s'en débarrasser. Avec les progrès de la technologie, certains n'ont même qu'un souhait, pouvoir en porter à nouveau. Ce jour-là, à l'hôpital des 15-20, le professeur Barral réalise une intervention exceptionnelle. À l'aide d'un microscope, il implante dans l'œil d'un patient aveugle cette rétine artificielle pour lui permettre de retrouver la vision. Super. Yes! Ça va? C'est bien. Il y a 7 mois, Jean-Paul Chanel a subi cette opération. Aveugle depuis 8 ans, il débute sa rééducation et pourtant, il commence déjà à percevoir son environnement. On a une forme un petit peu comme ça, assez symétrique, hein, avec une masse au milieu. Ça pourrait être un bâtiment qui borde le quai. Pour parvenir à cette prouesse, Jean-Paul scanne le paysage en bougeant la tête. La caméra des lunettes capte alors l'environnement et renvoie l'information à la rétine artificielle. Jean-Paul perçoit des flashs lumineux qu'il doit décrypter. Il y a des niveaux qui se superposent, donc c'est plus de 3 étages. Hein. Surtout si je suppose la largeur de l'eau, ouais, 3-4 étages. Chausser ces lunettes révolutionnaires, pour Jean-Paul, c'est comme acquérir un nouveau sens. La rééducation s'annonce longue et difficile, mais aussi pleine d'espoir. Les résultats sont certes limités, mais ils sont néanmoins appréciables, parce qu'un petit quelque chose, c'est tout de même beaucoup. C'est toujours une source de plaisir qui se croise, qui se mélange avec les autres plaisirs sensoriels, les sons qu'on entend, les odeurs que l'on a, les masses que l'on sent. Rendre la vue à des aveugles. Un de nos rêves les plus fous est en train de devenir réalité. Mais les prouesses de la médecine n'effaceront jamais les dangers d'une intervention chirurgicale. Les opérations de l'œil n'échappent pas à la règle. Avant d'y recourir, pour se débarrasser à tout prix de ces lunettes, c'est un risque à ne jamais perdre de vue.